Alors, nous y voilà. C'est parti. Je vais couper le son parce que s'ils montent, les gars, là, ils vont faire du bruit. D'accord, ça marche. Parfait parce que j'enregistre en plus aujourd'hui. OK. Alors, on s'installe confortablement en hauteur comme d'habitude. On tire la chair des fessiers pour bien ancrer nos deux petites pointes dans nos fessiers, dans notre support. On entoure, on protège genoux, cuisses de manière à ce que, oui, le bassin s'ouvre, mais sans tirer de manière trop exagérée sur les genoux et sur les cuisses. OK. Et aujourd'hui, on travaille le thème de l'amour, le chakra du cœur, l'ouverture du cœur. Et la centration, on va la faire avec la main droite posée sur le cœur. OK. Puis, je vais vous partager une mudra qui s'appelle Ganesha Mudra. Je vais vous la partager tout de suite, comme ça on pourra doucement glisser dedans en gardant notre belle centration. Donc, Ganesha Mudra, ça se fait comme ceci. On prend nos doigts ensemble, okay, on les crochette, on les attrape comme s'il y avait deux crochets et nos coudes sont vraiment parallèles au sol. Et vous allez sentir, on inspire, on allonge la colonne. À l'expire, on pousse les coudes vers l'extérieur. Donc, c'est comme si les crochets s'embriquaient un petit peu plus et on essaye d'ouvrir ici le cœur en poussant les coudes vers l'extérieur, en gardant la colonne bien droite. Et on va le faire 6 fois de chaque côté. Donc, à l'inspire, on relâche. À l'expire, on tire vers l'extérieur, on ouvre. Et quand ça fait 6 fois, on va changer de sens. Donc, on défait les crochets, on tourne les bras, on crochette dans l'autre sens et on va faire la même chose. OK? Donc, on va faire cette transition tout à l'heure, une fois qu'on aura fait notre respiration avec la main donc, droite sur le cœur. Donc, aujourd'hui, main droite sur le cœur, la main gauche où vous voulez, soit sur cuisse, genou, soit sur le ventre, ce qui est le plus confortable pour vous, ou paume de main aussi vers le ciel si vous voulez. OK, on ferme les yeux et on commence à prendre contact avec son corps, avec son souffle. Vous respirez lentement, profondément. Et vous observez le contact de votre main droite avec le cœur. Contact des doigts avec la peau. Contact de la main avec les pulsations du cœur. Soyez à l'écoute. Respirez lentement, profondément. Doucement, on laisse la place à l'introspection. Et on inspire, on allonge la colonne à partir du sommet de la tête, menton parallèle au sol. À chaque expiration, on va laisser, comme d'habitude, les épaules légèrement aller vers l'arrière et vers le bas. Et on reste centré sur le souffle. Le bas du dos totalement neutre. Le ventre se relâche. La mâchoire se détend, les dents se desserrent. Et l'expiration se fait de plus en plus lente. Ressentez les battements du cœur. Et vous observez. Observez avec quoi vous arrivez sur votre tapis aujourd'hui. Sans jugement, sans critique, avec beaucoup de douceur, de bienveillance, de présence. Et vous pouvez même vous questionner, ai-je tendance à me montrer critique envers moi-même ou envers les autres?
Aujourd'hui, comment puis-je exprimer ma gentillesse et apprécier pleinement ma propre compagnie ainsi que celle des autres? On respire ici encore pour 2. Suivez le souffle. Visualisez à l'inspire qu'il monte le long de la colonne jusqu'à ressortir au sommet de la tête. Et à l'expiration, visualisez le souffle qui glisse le long de la colonne vertébrale jusqu'en bas du sacrum, en bas de la colonne, et ressortir vers la terre. Encore une. Très bien. Et doucement à votre rythme, en gardant les yeux fermés, on va doucement aller dans Ganesha Mudra. Donc, on fabrique nos 2 pinces, les coudes parallèles au sol et on va inspirer. Et à l'expire, on ouvre. Donc, on tire les coudes vers l'extérieur, les pinces se resserrent. Et à l'inspire, on relâche. On y va pour 6. Expire, ouvre. Sens le cœur qui s'ouvre, la colonne qui s'allonge. Allez-y à votre propre rythme. À chaque expire, on ouvre. À chaque inspire, on relâche. Encore une de ce côté-là. Inspire, relâche et tourne. Expire, tire, ouvre, allonge ta colonne. Inspire, relâche. On y va encore pour 5. Inspire, relâche, allonge la colonne. Expire par le nez. Ouvre tes coudes de chaque côté, toujours parallèles au sol. Inspire, détends. Expire, ouvre. Encore 3. Inspire, relâche. Expire, ouvre. 2. Inspire, relâche. Expire, ouvre. Une dernière fois. Inspire, relâche. Expire, tire, ouvre, allonge. Inspire, relâche et doucement, les yeux fermés, très lentement, reviens déposer les mains sur tes cuisses. On respire ici encore pour 2 pour terminer la centration. Et on observe les effets de Ganesha Mudra. Encore une. Très bien, finissez votre expire et tout doucement, on peut ouvrir les yeux. Et on reprend contact avec notre corps dans l'espace qui nous entoure. Alors Ganesha Mudra, c'est une mudra qui dissipe les peurs, qui apaise les tensions dans la zone de la poitrine, qui favorise beaucoup la compassion et le respect. Donc c'est assez facile à faire.
Et ça procure beaucoup de bienfaits, de bien-être. Alors, pour continuer cette belle ouverture du cœur, on va se placer les genoux sur la couverture dans la posture du chat et on va préparer le matériel pour la suite du cours. Donc, il faudra mettre les blocs à l'avant. On va enlever nos chaussettes et on va aussi utiliser une deuxième couverture. On va même déjà placer, comme ça on sera tout prêt pour la suite. Donc, une couverture que l'on plie en deux, qu'on va venir coller à la couverture de nos genoux, mais qui doit être au niveau de la largeur, un tout petit peu inférieure à la largeur du bassin, de manière à pouvoir placer les deux mains de chaque côté. Donc, vous devinez où est-ce qu'on s'en va. On va venir étirer nos, nos omoplates et nos trapèzes. Donc, on se place dans la posture du chat, donc à quatre pattes. Les genoux à la largeur du bassin, les mains à la largeur du bassin également. Genoux en dessous du bassin et les poignets en dessous des épaules. Okay? Et aujourd'hui, dans la posture du chat, on va vraiment porter une attention très particulière à la zone de la poitrine, du cœur. Okay? On va venir vraiment ouvrir et étirer la poitrine. Alors, on inspire, on commence en poussant les fessiers vers le ciel. Et doucement, on amène le regard vers l'avant. Soyez solide dans vos mains, repoussez le sol, ramenez les omoplates ensemble et soyez très concentrés sur la zone de la poitrine. Écoutez, soyez attentifs à ce qui se passe ici. Expire, enroule le pubis très doucement vers le nombril, le menton vers le sternum, relâche la nuque, repousse le sol, arrondis le haut du dos. Très bien, encore. On va le faire plusieurs fois. Très lentement, fermez les yeux, connectez-vous au souffle, à l'inspire, sacrum vers le ciel, le bas du dos se creuse légèrement, la poitrine s'ouvre. Repoussez le sol avec vos mains qui sont bien ancrées dans le sol, les omoplates se rapprochent, regard vers l'avant. Expire, enroule le bassin, pubis vers le nombril, menton sternum, regard nombril. Relâche ta nuque, arrondis le haut du dos et sens ton cœur, ta poitrine qui se referme ici. Très bien, on va le faire encore 2 fois. Vas-y à ton rythme. Je te regarde. Ouais. Très bien, on y va tout doux. On peut vraiment fermer les yeux, se laisser bercer par le souffle. Encore une fois, si vous avez besoin de plus qu'une inspire pour faire le mouvement, faites inspire, expire dans chaque mouvement. Suivez vraiment le ressenti du corps et allez chercher vraiment une connexion dans le cœur, dans la poitrine. On focus sur cet endroit en particulier, on observe ce qui s'y passe. Et si vous sentez que la colonne se détend tranquillement, à ce moment-là, on peut monter sur le bout des doigts à l'expire et pencher un peu les fessiers vers les talons pour aller décongestionner le bas du dos. Toujours à l'inspire, on se remet paume de main au sol et on part en bascule du bassin en premier. Très bien, faites-en une dernière et revenez au neutre. Ok, très bien. Et là, on va venir détendre le haut du dos, les omoplates et les trapèzes. Ok, donc, on a notre couverture ici au milieu. Si vous connaissez bien la posture et que vous savez que vous n'en avez pas besoin, vous pouvez vous mettre directement au sol, d'accord? Mais c'est quand même plus confortable, surtout quand on est très, très raide, d'en avoir une. Donc, on commence avec la main gauche qu'on va venir porter sur les côtes en dessous de la poitrine à droite. On va faire une légère torsion. Donc, on inspire, on glisse la main sous la poitrine, on lève le bras vers le ciel. OK? Et à l'expire, doucement, on enroule le bras, on redescend. On vient déposer l'épaule sur la couverture, on plie le coude droit. Voilà. Et on peut déplacer la main droite de manière à être vraiment bien installée. Aucune contraction dans le cou.
c'est vraiment la tempe qui est contre la couverture. Et ici, vous observez ce qui se passe dans vos épaules. C'est là que vous pouvez voir si la couverture est assez haute ou au contraire trop haute. Vous ajustez en conséquence. Soit vous restez comme ceci, soit vous amenez la main droite vers l'avant. Ça, c'est l'option 2. Ou option 3, amenez la main vers l'arrière sur le sacrum et levez l'épaule vers le ciel. Donc ça, c'est l'option 3. Si déjà vous sentez un bon étirement, n'y allez pas, restez dans l'option précédente. Relâchez le ventre, relâchez la mâchoire. Sortez n'importe quand de la posture si c'est trop. Et doucement, on va ramener la main droite près du visage. On va pousser dans la main, soulever l'épaule et revenir dans la table. On replace les mains à la largeur du bassin. Et tranquillement, on va placer la main droite cette fois-ci, bord des côtes à gauche, sous la poitrine. Et on inspire, on glisse la main sous la poitrine, on lève le bras vers le ciel. Expire, on redescend, on enroule. Bras droit, plie bras gauche, dépose l'épaule le plus loin possible sur la gauche et la tempe sur la couverture également ou sur le sol. Ici, ton coude gauche est plié. Tu peux faire une légère traction en poussant dans ta main gauche pour accentuer la torsion si tu le souhaites. Donc, la main droite est vraiment complètement à plat sur le sol, paume de main vers le ciel. On peut amener la main gauche vers l'avant. Ça, c'est l'option 2 pour aller chercher encore plus d'étirement. Ou option 3, la main vers l'arrière sur le sacrum en laissant l'épaule se diriger vers le plafond. Et on continue de respirer ici. Très important. Respirez lentement, profondément par le nez. Relâchez le ventre, la mâchoire. Très bien. Et doucement, on ramène la main gauche près du visage. Pousse dans la main gauche, redresse. Et ramène tes deux mains vers l'avant. OK. Et on va s'en aller dans une posture qu'on appelle le petit chien ou le chiot. Donc, on peut déplacer la couverture qu'on a au milieu sur le côté. Et dans la posture de la table, on va juste avancer un petit peu les mains plus loin. Je vais vous la montrer, puis on va la faire ensemble. Et là, on va descendre de manière à ouvrir le cœur. Donc, ce qui n'est pas évident dans cette posture-là, c'est que les fessiers doivent rester au-dessus des genoux. Donc, si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, ce n'est pas grave, c'est la première fois qu'on la fait ensemble. Si les fessiers descendent vers les talons un petit peu, pas de souci. Peut-être que vous allez déposer le front au sol, peut-être pas. Vous pouvez utiliser un bloc, une couverture si nécessaire. Ici, on va chercher vraiment l'ouverture du cœur de la poitrine. Et on reste ici seulement le temps que vous êtes capable de respirer de manière lente, profonde et consciente. On relâche le ventre, on relâche la mâchoire. Restez encore un peu que je vous regarde. Sinon, redressez-vous. Allô Sébastien. Bienvenue. On est dans la posture du chiot. Alors, une dernière respiration, on va se redresser. Donc, on soulève le front, mais on se redresse très lentement. Ça peut être assez intense pour les épaules et on marche avec les mains pour revenir dans la posture de la table et on va descendre vers le bas. Donc, on ouvre un petit peu les genoux à la largeur du tapis, gros pouces ensemble. On s'en va dans la Balasana, la posture de l'enfant. Allez-y en douceur, placez les accessoires dont vous avez besoin, si nécessaire, entre les fesses et les talons. Et allongez les bras vers l'avant. On est en posture active ici, bout des doigts sur le tapis. Bougez un petit peu le bassin pour dégager les articulations des hanches. Front au sol, sur la couverture ou sur le bloc. Et on reste
une ou deux respirations en posture active, bout des doigts. Donc, les bras sont vraiment tendus, les coudes ne sont pas au sol, on allonge le dos. Et on va ouvrir un peu les bras sur les côtés en marchant pour aller chercher un peu plus d'ouverture dans les épaules et dans la poitrine. À tout moment, vous pouvez passer dans la version plus passive en déposant vos avant-bras au sol, ne forcez rien. Ici, on cherche vraiment à allonger la colonne à partir du sommet de la tête et en même temps, en poussant les fessiers vers les talons, on allonge aussi à partir du bas de la colonne. Très bien. Tout le monde passe en mode passif. On dépose les avant-bras au sol. On va rester 2 respirations ici. Relâchez complètement le ventre. Relâchez la mâchoire. Puis pour ceux qui veulent option, on amène les 2 mains, paumes de main ensemble vers l'avant. On étire nos aisselles, on étire nos biceps, un peu les épaules. Donc les coudes sont très proches du front. Puis doucement, pour ceux qui veulent, on peut monter les mains au-dessus de la tête, voire même jusque vers les omoplates. Donc, suivez votre corps ici. Les yeux sont fermés. Restez centré sur le souffle. Observez ce qui se passe dans le corps. Ne forcez rien. Très bien. Et doucement, on ramène les mains vers l'avant. Paume de main au sol. Écartez les coudes. Doucement, on soulève le front, la tête. Et on va pousser dans nos mains. Marchez un petit peu vers l'arrière. Soulevez les fessiers. Crochetez nos orteils dans le tapis. Ramenez les genoux à la largeur du bassin. Et on s'en va dans un chien tête en bas. Donc, inspire, pousse les fessiers vers le ciel. Expire, soulève les genoux. Allonge le dos. Doucement, sans forcer. Donc, au choix, tu plies tes genoux généreusement, tu ouvres les pieds à la largeur du tapis, ce sera plus facile. OK, ça c'est l'option numéro 1. Pousse les fessiers vers le ciel. Rentre le nombril vers la colonne. Amène les oreilles vers les biceps. Repousse le sol avec les bras. Ouvre les omoplates vers l'extérieur. Respire lentement, profondément. Redescends à n'importe quel moment si c'est trop long. Si tu veux aller chercher plus, puis un genou à la fois pour aller étirer tes mollets. Très bien. À tout moment, tu peux redescendre. Très bien. Encore une longue et profonde respiration si tu peux. Si tu sens que ça se dégage à l'arrière des jambes, tu peux essayer de déplier un peu les genoux sans forcer. Et tu vas revenir sur les genoux. Très bien. Redresse-toi. Et on va venir attraper nos blocs. On amène la jambe gauche en avant. Donc, sans bloc, les 2 mains sont au sol, sur le bout des doigts. Et on va venir étirer le psoas. Donc, vous vous rappelez, on dépose le genou. Plus vous êtes loin, plus le psoas, le devant de la cuisse, va s'étirer. Donc, on y va doucement. Genou avant au-dessus de la cheville. Relâchez les épaules, la nuque. Laissez le bassin doucement tomber vers le sol, tout en protégeant le genou. Ici, on va faire plusieurs choses. La première, on va s'en aller dans un croissant de lune. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, crocheter l'orteil à l'arrière ou laisser le dessus du pied sur le sol, comme vous vous sentez le plus stable. Et on va lâcher les blocs et amener les bras vers le ciel. On inspire. Très bien. Expire. Plie les coudes et reviens. OK. Pose tes 2 mains sur les blocs ou au sol. Attention, inspire. À l'expire, tu soulèves le genou et tu pousses le talon arrière, loin derrière, en allongeant la jambe.
Alors, remonte un peu le bassin de manière à ne pas trop t'écraser. Et tu restes ici pour une longue et profonde respiration avant qu'on aille faire une petite torsion. Ok, attention, torsion, main droite sur le bloc ou au sol. Avec la main gauche, dépose-la en bas des côtes, juste en dessous de la poitrine et ouvre vers le ciel. Et tu reviens. Très bien, redépose le genou au sol. Redresse-toi. Rapproche un petit peu ton talon de manière vraiment à être en angle droit. Ici, pubis vers le nombril. Inspire, lève les bras vers le ciel. Regarde droit devant, menton parallèle au sol. On ne reste pas longtemps. Expire, relâche. Ok, attention, on s'en va dans le guerrier 1. Donc ici, vérifie ton axe. Inspire. Allonge ta colonne à partir du sommet de la tête. Attention, expire, soulève le genou. Guerrier 1. Engage ta cuisse avant. Engage ta fesse arrière. Tends la jambe. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Menton parallèle au sol. Et on respire ici le plus tranquillement possible. Donc, plus la jambe arrière est loin, plus c'est difficile. Donc, si c'est trop difficile, rapprochez le pied arrière. OK. Allez-y, je vous regarde. OK, on engage devant, derrière, on allonge la jambe. Ouais. Les avant-bras vers les biceps. Les avant-bras, les oreilles vers les biceps. Les biceps vers les oreilles. OK, on relâche les bras, on relâche le genou et on ramène les deux genoux ensemble. Ouh, ça va? Excellent. Super. Alors, on va faire la même séquence de l'autre côté. Alors, jambe droite cette fois-ci, vers l'avant, avec ou sans bloc. Soit les deux mains sont sur le bloc, soit les deux mains sont au sol sur le bout des doigts. Ajustez l'écart entre le talon avant et le genou arrière. Vérifiez la rotule en soulevant le genou ou tirez vers l'avant pour être sûr qu'il n'y a aucune tension dans la rotule. Ici, à nouveau, on relâche complètement les épaules, la nuque. Ici, vous pouvez laisser tomber vraiment le bassin vers le bas. Plus vous laissez le poids du corps tomber, plus l'étirement va être profond. Donc, allez-y doucement. Si vous sentez que les blocs sont trop hauts, descendez-les. Plus cette région s'assouplit, moins on va avoir besoin de blocs. Respirez lentement, profondément. Ok, attention. Ici, on va se redresser un tout petit peu au niveau du bassin de manière à tenir en équilibre. Et on y va dans le croissant de lune. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Regarde légèrement vers l'avant et vers le haut. Expire, plie tes coudes. Reviens. Crochette tes orteils. Inspire. Expire, soulève le genou arrière. Pousse le talon arrière vers l'arrière. Tends ta jambe. Respire ici pour 1. Redresse un petit peu, cette fois-ci, le bassin pour ne pas trop t'écraser. On est dans une posture de renforcement ici. Et attention, on s'en va en torsion. Donc, main gauche dans le bloc ou sur le sol, main droite sous les côtes, sous la poitrine, comme tout à l'heure. On inspire et on ouvre vers le côté droit cette fois-ci. Et on respire. Très bien. Expire, reviens. Dépose ton genou. Puis redresse-toi tout doucement. Détache tes blocs. Rapproche un petit peu ton talon de manière à être vraiment en angle droit à tous les niveaux. Ici, pubis vers le nombril. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Ramène les biceps vers les oreilles, menton parallèle au sol, regard droit devant. Très bien, relâche. Attention, on se prépare pour le guerrier 1 de l'autre côté. Inspire, allonge la colonne à partir du sommet de la tête. Expire, hop, soulève ton genou et tends
la jambe à l'arrière. Engage ta cuisse à l'avant. Engage ta fesse à l'arrière. Le bassin est bien ancré vers l'avant. Genou avant ne dépasse pas ta cheville. Donc, ajuste la posture en fonction de jusqu'où tu es capable de descendre. Et si c'est possible, on ajoute les bras. Lève les bras vers le ciel, jusqu'aux oreilles si c'est possible. Sinon, laisse-les un peu plus en avant ou fais-le sans les bras. Ici, on respire et on maintient la posture. Si tu sens ton souffle se couper, redescends. Alors, allez-y, je vous regarde. Ouais. Ouais, super. On garde bien le tout engagé et on redescend les bras. Puis le genou gauche. Très bien. Et on revient. Vous pouvez tasser les blocs. On retourne dans un chien tête en bas. Donc, crochette tes orteils, pousse les fessiers vers le ciel, inspire, expire, soulève les genoux, fessiers et hop, chien tête en bas. Alors, vas-y selon ce qui se présente dans ton corps. Soit tu plies les genoux. Ici, ce qu'on veut, c'est l'allongement du dos en premier et avant tout, plus que l'étirement de l'arrière des jambes. Donc, allez d'abord chercher l'allongement du dos. Soit vous ouvrez grand les pieds, vous pliez largement les genoux, soit vous rapprochez les pieds ensemble et vous pliez très légèrement les genoux ou vous les dépliez un petit peu en fonction de ce que vous ressentez. Vous pouvez aussi faire un genou à la fois pour aller chercher un étirement supplémentaire des mollets. Alors ici, c'est la même chose. Les biceps sont vis-à-vis les oreilles. Repoussez bien le sol. Allongez, allongez, allongez. Très bien. Puis vous redéposez les genoux ou vous venez en planche. Donc, planche ou demi-planche. Demi-planche, genou au sol. Planche, genou suspendu. On respire pour 2. Repoussez le cœur vers le haut. Très bien. Déposez genoux. Pliez les coudes et venez comme en demi-pompe vers l'avant en rapprochant les épaules vers au-dessus des poignets. Et on descend. Très bien. OK. Sphinx. Donc, placez-vous de manière à avoir peut-être un support sous le pubis. Moi, je suis un petit peu reculée. Je vais avancer un peu ma couverture. C'est plus confortable pour le pubis quand la couverture est en dessous. OK, alors vous vous souvenez ici, pubis dans le tapis, on engage les fessiers, on engage les cuisses, on repousse le sol avec l'avant des pieds. Ici, on ouvre le cœur en tractant la colonne vers l'avant. Donc, surtout pas, on ne veut pas cambrer vers l'arrière. On allonge la colonne à partir du sommet de la tête et tirer le tapis vers vous. OK? C'est ça le secret dans les extensions. Vous pouvez même fermer les yeux ici. Et on va relâcher. Et ici, je vais vous donner plusieurs options. Alors, vous allez déposer le front au sol. On va y aller soit dans le bébé cobra en soulevant légèrement les mains du sol, ou ceux qui veulent, l'option 2, ça va être de soulever le tronc légèrement ou d'y aller dans un cobra complet. D'accord? Alors, prenez 2 longues et profondes respirations, le front au sol. OK. Option 1, pousse le pubis dans le tapis, engage tes fessiers, engage les cuisses, repousse le sol avec le dessus de tes pieds, soulève le front, puis les mains du sol. Les coudes sont vraiment vers toi, collés contre ton tronc. Donc ça, c'est l'option 1. L'option 2, tes mains sont encore au sol et tu traques le tapis vers toi, tu tires vers toi, comme dans le sphinx, mais tes mains sont vraiment juste au-dessus de ta poitrine, à la largeur de tes épaules. Et l'option 3,
Tu soulèves encore plus le tronc, mais toujours en tirant le sol vers toi et en allongeant à partir du sommet de la tête, ok? C'est un allongement de la colonne vers l'avant. Et toujours, tu tires le sol vers toi. Surtout, tu ne le repousses pas. C'est l'effet contraire. Donc, tu tires vers toi le sol et tu rapproches tes coudes. Et tu respires. Alors, vas-y, je vous regarde. Respirez par le nez. Engagez les fessiers. Aucune compression dans le bas du dos. Il faut vraiment allonger la colonne à partir du sommet de la tête. Très bien. Et on redescend. Ouh. Venez mettre les deux mains au sol, front sur les deux mains. Respirez pour 2. Par le nez, relâchez complètement les fessiers, les cuisses. Vous pouvez faire un petit mouvement dans vos fesses, dans votre bassin là, pour énergiser. Et on va juste avancer les mains vers l'avant. Bout des doigts pour étirer la colonne vers l'avant. Le front est toujours au sol. Très bien. Puis vous ramenez les deux mains de chaque côté du visage. Soulevez le front, poussez dans vos mains. Et on se redresse. Ok, magnifique. Prochaine étape dans ce cours axé sur l'ouverture du cœur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait le chameau quelques fois à la session passée. Donc, on retourne dans le chameau aujourd'hui. Je vais vous montrer la posture et après, on la fait ensemble. Donc, soit vous utilisez la chaise. Moi, je vais vous la montrer au mur pour que vraiment vous compreniez bien l'action de la posture du chameau. On protège les genoux avec une couverture idéalement. On peut avoir besoin des blocs. Je vais vous montrer vraiment plusieurs façons de le faire. On utilise un mur ou la chaise. Pourquoi? Parce que quand on va descendre vers l'arrière, on ne veut pas que les cuisses aillent vers l'arrière. Au contraire, on veut pousser dans le mur vers l'avant. Ici, là, le corps ne doit pas aller vers l'arrière. C'est juste le haut du corps. La façon la plus facile pour débuter, c'est de se mettre sur les orteils. Ici, on pousse le bassin dans le mur, on crochette nos orteils. Et là, je veux allonger du pubis au sternum quand je descends. Tu contractes les fesses, pousse le pubis. Et peut-être tu viens chercher tes talons. Donc, vous voyez ici ce qui se passe dans l'ouverture du cœur. Je ne suis pas ici, là. Ça, c'est dangereux. Pousse ici dans le mur. Contracte les fesses. Ouvre le cœur. Pour l'instant, tu gardes le menton vers le sternum. Tu descends la tête seulement si ton sternum est parallèle au sol. OK? Donc ça, et pour se relever, tu engages tes abdominaux et tu te redresses. Donc avec le mur, c'est pas mal plus facile. Tu peux aussi venir mettre des blocs pour être encore plus haut que tes talons. Hein? Ça peut être facilitant avec les blocs. Et si vous n'avez pas de mur, ça marche très, très bien avec la chaise qu'on vient placer devant le pubis. Ça fait le même effet. C'est juste qu'il y a moins de force, tu vois. Mais si vous avez un mur, essayez-le avec le mur, je vais vous regarder. Est-ce que ça va, les explications? Ouais? Maman, tu peux le faire contre le canapé. Tu ne vois pas Sébastien, mais ma maman est là. Tu ne peux pas la voir. Elle est sur le côté. Allô, maman. Caroline, toi, tu as de quoi? Tu as une chaise, hein? Ouais. Vas-y, Sébastien, je vais vous regarder. Et si vous sentez que c'est même trop dur d'aller chercher vos talons, hein, c'est tout à fait possible. À ce moment-là, vous allez simplement mettre les mains sur votre sacrum en ouvrant les coudes. Voilà, c'est ça. Et vous pratiquez un petit peu l'ouverture et la descente. Alors, allez-y, je vous regarde. OK, contractez les fesses en premier. Venez pousser le pubis contre le mur, la chaise ou le… Ouais, c'est ça.
Sentez que l'ouverture du cœur se fait, les épaules sont vers l'arrière. Surtout, gardez le menton vers le sternum pour l'instant. Très important, sinon vous allez vous faire très mal à la nuque. Et vous respirez lentement, profondément. Et vous observez ce qui se passe. Est-ce que vous sentez que ça peut descendre ou pas? Regardez où est-ce que vont vos bouts de doigts. Est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'à vos talons si vous êtes les orteils crochetés, ou est-ce que vous pouvez atteindre vos blocs si les blocs sont à côté de vos chevilles? Les fessiers sont très engagés et ne descendez que si le bas du dos ne vous crée aucun pincement. En fait, vous allongez la colonne à partir du sommet de la tête. C'est comme si vous étiez en train de vous allonger vers l'avant et vers le haut. Et en même temps, la cage thoracique s'expansionne, la poitrine s'ouvre. Ça va? Ça fait du bien? Ah, cool, super. Alors ça, c'est une des postures excellentes pour apaiser et énergiser en même temps. Normalement, vous devriez, avec toutes les postures qu'on va faire aujourd'hui, vous sentir quand même en forme cet après-midi. Je l'ai adoré, celle-là. Ouais, ah bah tant mieux. Ouais. À refaire à volonté, évitez avant de dormir quand même. OK, parfait. Ouais, à faire matin et midi. Alors, c'est parfait. On va venir se replacer quelques instants en posture qu'on appelle de réceptivité. Donc, vous allez venir vous mettre à genoux. Rappelez-vous, on vient déposer les fesses sur nos deux talons. Donc, les talons ne sont pas sur le côté comme ça. On s'assoit sur nos talons. On n'hésite pas à attraper nos fesses et à venir entourer nos talons avec nos fesses. On ne veut surtout pas avoir les talons sur les côtés. Donc, je me remets face à vous. Et on va prendre ici quelques instants. Donc, vous mettez les mains au cœur et vos pouces se touchent et vous venez les coller contre le sternum. Hein, le sternum ici, le petit os là, où les côtes se rattachent. Et vous tractez le sternum vers le haut. Donc, vous remontez grâce aux mains, grâce aux pouces. OK. Ici, vous prenez au moins 3 longues et profondes respirations et vous observez les effets des différentes postures qu'on vient de faire, sans jugement, sans critique, avec un maximum de conscience, présence, bienveillance. OK. Et on relâche. Excellent. Alors, prochaine posture, on va avoir besoin de notre couverture que vous allez rouler. On va essayer de faire un boudin de manière à avoir un espèce de rouleau comme ça sur lequel on va venir s'asseoir. Donc, cette posture-là aussi, je vais vous la montrer avant qu'on la fasse ensemble. Je vais venir la placer ici. Et voyez-vous, je vais venir croiser mes genoux en avant. C'est la posture de la vache. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien mes genoux avec mon pantalon noir. C'est comme si j'étais assise sur ma chaise et je croisais mes jambes l'une sur l'autre. Okay? Sauf que je suis au sol. Et je vais venir m'asseoir sur mon gros rouleau. Et vous allez vous apercevoir que vous êtes bien assis sur votre gros rouleau si vos pieds sont à peu près à la même distance et si c'est confortable. Si ce n'est pas confortable, il faut vous asseoir encore plus haut. Ajoutez une autre couverture. Donc, voyez, moi, mon rouleau, j'ai quand même de l'espace entre mes genoux et mon rouleau. Et on va changer le croisement tout à l'heure. Est-ce que ça va? Caro, tu n'y arrives pas? Je ne suis pas capable de croiser, c'est impossible pour moi. OK. Attends, je vais mettre… J'y arrive pas. OK, même si tu t'assois plus haut? Ouais. Puisque j'ai pris un rouleau en plus qui est dur. Et j'ai mis c'est parfait ça. Ouais. Mais j'y arrive pas à croiser comme tu fais.
Mais c'est pas grave si ça ne ressemble pas exactement. En plus, il faut dégager un petit peu ton mollet. Toi, Sébastien, tu y arrives? Moyen? OK. Vous devez sentir un étirement dans les hanches et dans les cuisses. Ah oui, toi, tu t'es mis… On n'arrive pas, en fait, c'est comme ça, quoi. En fait, c'est pas pareil. Je vais essayer de vous le montrer de côté. Merci. Alors, imaginez qu'on est à 4 pattes, on a le rouleau sous les fesses. OK? On amène un genou ici, puis l'autre en dessous. Et ensuite, on vient s'asseoir sur le rouleau. Je ne dis pas que ça fait du bien, hein. C'est pas ce que je dis. Pas du tout. À moins que tu veuilles nous faire des nœuds. J'y arrive pas. OK, alors c'est pas grave. Vous vous mettez en posture comme d'habitude, Parce qu'après, il faut mettre comme ça, après, il faut arriver sur le bloc ou sur la couverture. Et on va quand même faire ce que j'ai prévu pour les bras. Donc, c'est pas grave, les amis. Ça va venir avec le temps. Alors, on va venir dégager toute la zone du cou des omoplates dans la posture avec les bras de l'aigle. Donc, on inspire, les bras parallèles au sol. OK? Main droite, enfin bras droit par-dessus bras gauche, plie au niveau des coudes. Donc, soit tu restes ici, soit tu amènes tes mains ensemble. OK? Ici. Inspire. Si tu sens que c'est possible pour toi, tu montes les coudes en direction du plafond. À l'expire, tu relâches les épaules vers le sol. Ta colonne à l'arrière est droite. Hein. À chaque fois que tu inspires, tu allonges à partir du sommet de la tête. Tu es toujours dans ta belle posture de réceptivité au niveau de ton assise dans le bloc. Et tu relâches ton ventre, tu relâches ta mâchoire, tu respires lentement, profondément. Très bien, tu relâches les mains. Attention, en dépliant les coudes, tu viens en cactus. Coude vers l'arrière, ouvre ta poitrine, menton, sternum. Et tu relâches à l'expire. Très bien. On y va de l'autre côté. Encore, inspire, les bras parallèles au sol. La bras gauche par-dessus le bras droit. Plie au niveau des coudes. Soit tu restes ici, soit tu amènes tes mains ensemble. Et là, tu observes comment sont tes épaules, comment sont tes trapèzes, tes omoplates. Normalement, les omoplates, c'est si vraiment tu es très, très, très coincé. Là, tu vas les sentir. Sinon, ça va surtout aller dans les trapèzes. Inspire, lève les coudes vers le ciel. Sinon, reste où tu étais, c'est une option. Chaque expiration, tu relâches tes épaules vers le bas. Respire, relâche ton ventre, relâche ta mâchoire. Très bien, défais tes mains, défais les coudes. Tu peux garder les yeux fermés. Ouvre un cactus, menton vers le sternum et relâche. OK. Ensuite, change le croisement de tes jambes. Et on va s'en aller dans un autre étirement pour les bras. Tu inspires, bras droit vers le ciel. Oh, Sébastien, déjà. Je suis Ah, absolument c'est vrai. désolé. Ben oui, il est déjà Avec cette la heure-là. crise en Europe, on n'a pas le choix, on doit suivre plein d'affaires. Ah, ben bon courage. Merci Ouais, bon beaucoup. courage. Tu veux que je t'envoie l'enregistrement? J'ai enregistré pour Oui, lui. s'il te plaît. Tu veux faire la suite? OK, super. S'il te plaît. Merci beaucoup. Ça marche. Bye tout le Je t'en monde. prie, bon courage. Merci beaucoup. Alors, expire, amène ta main dans ton cou ou entre tes omoplates. OK, ici, ce qu'on recherche, on ne veut surtout pas briser le cou. OK, on ne veut pas le bloquer. Et on veut que ton bras soit dans le prolongement de ton flanc. Oui, c'est parfait, Caro.
Maman aussi. Donc, ensuite, avec l'autre main, soit tu viens juste attraper le coude pour aller chercher un alignement plus confortable ou en tout cas un étirement qui te correspond plus. Sinon, avec ta main gauche, tu vas venir la glisser le long de ton bas de dos et tu remontes tranquillement jusque là où c'est disponible. Donc, si tu attrapes ta main, c'est bien. Si tu ne l'attrapes pas, ce n'est pas grave. Ce qu'on veut, tu vois, c'est avoir le dos bien droit. Le menton est parallèle au sol. Oui, c'est parfait. Excellente posture, Caro. Maman aussi. Et on respire ici. On respire. Très bien. Et on relâche, mais très lentement. Donc, c'est le bras gauche qui redescend en premier, qui se dégage. Et ensuite, le bras droit qui remonte et qui redescend. Très, très bien. Et on y va de l'autre côté. Inspire. On s'étire, bout des doigts vers le ciel. Expire. Plie le coude, amène la main cou ou entre tes omoplates. Donc, vois un petit peu ce qui se passe dans ton biceps ici, dans ton... Voilà, un bel alignement avec le flanc. Peut-être que tu amènes ta main droite au coude, juste pour la placer de manière à aller chercher l'étirement qui te convient. Et une fois que tu es bien placé, libère ta main droite, place-la vers le bas, glisse-la sur ton sacrum et remonte le long de ta colonne vertébrale. Sans forcer, va doucement. Si tu sens que le souffle se coupe, si tu sens de la douleur, tu pourrais rester avec le bras, juste le bras gauche en l'air. Donc, assure-toi que ta nuque est bien dégagée. Ouais, c'est parfait. Très bien. Et on relâche. Excellent. Et on va venir faire une belle torsion. Donc, ici, je vais t'inviter. Moi, je vais me tourner, mais tu peux rester face à moi. Ne bouge pas. On va venir s'asseoir sur la couverture en pointe de pizza, là, si je puis dire. Et au choix, soit on va faire notre torsion avec le départ en bâton avec un genou vers toi et la jambe qui est longue, soit on va plier la jambe et amener. Donc, il y a deux options. Celle-ci va aller chercher un étirement encore plus grand. Caro, ça va? Ouais. Tu veux faire laquelle? Je sais pas. Attends, je suis pas dans le bon sens. Soit on s'en va les deux jambes vers l'avant et puis on plie une jambe et ensuite on va tourner, mais je vais vous guider pas à pas. Soit la jambe qui est en avant, tu la plies aussi. Hop. Et tu ramènes le talon, pas en dessous de la fesse, mais à côté, pour ne pas t'asseoir dessus. Ça va chercher un étirement encore plus grand. Ok, donc on va faire cette version-là. Ok, les amis. Alors, posture du bâton. Les deux jambes sont en avant, on engage les cuisses, les genoux sont vers le ciel. On fléchit les chevilles, les orteils sont vers toi. On pose les deux mains au sol. On allonge la colonne à partir du sommet de la tête, menton parallèle au sol. Roule tes épaules vers l'arrière et vers le bas. Sternum vers l'avant et vers le haut. Respire. Elle a l'air de rien cette posture, mais elle n'est pas évidente à maintenir. Inspire, allonge la colonne à partir du sommet de la tête. À l'expire, tu attrapes ta jambe droite, plie le genou et viens porter ton pied droit à gauche de la jambe gauche. Ok. Avec ta main gauche, tu attrapes le genou ou bien tu viens l'attraper avec le coude. Ici, vraiment, tu allonges ta colonne. Ok? Très bien. Donc là, l'étirement à droite, vous le sentez, cuisse, fessier. La jambe qui est au sol, on la garde tendue, engagée. Ok? Inspire, allonge la colonne à partir du sommet de la tête. Expire, la main droite, hop, grande ouverture, viens la placer loin derrière, vis-à-vis de ton sacrum ou même un peu plus loin. Inspire, allonge la colonne. Expire, c'est la cage thoracique qui se tourne. Inspire, allonge la colonne à partir du sommet de la tête.
Expire, les épaules se tournent vers le côté droit. Inspire, allonge. Expire, tu observes si ton regard peut aller se diriger au-dessus de l'épaule. Ne force rien. Respire, si tu sens que la respiration se coupe, reviens un peu avec tes épaules, avec ta cage thoracique. Si tout va bien, inspire une dernière fois, allonge. Et à l'expire, le regard revient. Les épaules, cage thoracique, abdomen. Et on relâche. Et on ramène les deux jambes l'une à côté de l'autre. On revient dans la posture du bâton. Donc, reprenez conscience de la posture. On engage les cuisses, genoux vers le plafond. Les chevilles sont fléchies, les orteils sont vers toi. Roule tes épaules vers l'arrière et vers le bas, sternum vers l'avant et vers le haut. Dépose tes mains au sol, menton parallèle au sol. Allonge la colonne à partir du sommet de la tête. Tu peux fermer tes yeux, relâche ton ventre, relâche la mâchoire. Inspire, allonge. À l'expire, tu attrapes la jambe gauche, plie ton genou, le pied droite. Allonge ta colonne à l'inspire. Expire, enroule soit avec la main, soit avec le coude. Ton genou vers toi. Dégage l'abdomen, soulève les clavicules vers le haut. Inspire. Expire. Le gauche et ta main gauche. Grand cercle vers l'arrière. Inspire, allonge la colonne à partir du sommet de la tête. Expire, cage thoracique vers la gauche. Inspire, allonge. Expire, épaule vers la gauche. Inspire, allonge. Expire, le regard peut-être par-dessus l'épaule gauche. Vas-y doucement, écoute ton corps. Ici, aucune douleur, je le rappelle. Donc, n'allez pas trop loin. Inspire, allonge. Ramène le regard à l'expire. Épaules, cage thoracique et l'abdomen. Très bien. Déplie ta jambe. Reviens dans la posture du bâton. Dégage tes fessiers. Inspire, allonge la colonne à partir du sommet de la tête. Roule les épaules. Très bien, inspire encore une fois. À l'expiration, plie le genou, Janu Shirshasana, ramène le talon dans ton entrejambe. Et place-toi bien sur ta couverture pour que ce soit confortable. Donc, le pied qui est dans l'entrejambe est relâché. Viens mettre quelque chose sous ton genou droit s'il ne touche pas le sol pour que ce soit confortable. OK? Et ici, assure-toi que ta jambe n'est pas tombée vers l'extérieur. Ramène ton genou face au plafond, ta cheville fléchie, tes orteils, engage ta cuisse. Soulève la cage thoracique, allonge le dos. On peut y aller avec les bras même si on veut pour vraiment t'assurer que ta colonne est bien droite. À l'inspire, expire, ouvre et viens étirer l'arrière de ta jambe. Alors ici, on se souvient, Caroline, tu peux déposer tes mains au sol en ouvrant, voilà, ou en restant plus haute. On ne veut surtout pas étirer le dos. On étire l'arrière de la jambe. Tu sens l'étirement? Ouais, donc ne descends vraiment clairement pas plus bas. Ok, parfait. Très bien. Et donc, pour Lucie, qui nous regardera en différé, et pour Sébastien, si vous sentez que ça peut descendre, c'est que à l'arrière de la jambe gauche, ça s'étire et il y a de l'espace. Donc, à ce moment-là, vous pouvez descendre un peu plus bas, si et seulement si le dos reste droit, s'il n'y a aucune douleur dans le bas du dos, et vous pensez à ouvrir la poitrine, quitte à relever un peu le menton pour vous aider à ne pas arrondir le dos. La jambe ici, qui est au sol, elle est engagée. Toujours la cuisse, toujours engagée. Et on respire. Alors, peut-être, certains d'entre vous attraperont leurs orteils
C'est tout à fait correct du moment qu'on ouvre les coudes et que le dos reste relativement droit. Je vous rappelle qu'on arrondit le dos seulement quand l'abdomen touche la cuisse. OK. Pour sortir de la posture, vous allongez à partir du sommet de la tête et les bras avec. Hop, on remonte. Et à l'expire, on redescend les bras. Très bien. Puis on ramène le genou. Ramenez la jambe droite. Posture du bâton. On se replace. Fessiers, cuisses, genoux. Roule tes épaules. Reprends ta posture du bâton. Très, très bien. Ouais. Super. Et on inspire, on allonge à partir du sommet de la tête. Expire, plie ton genou gauche. Cette fois-ci, amène le talon dans l'entrejambe. Et là, place-toi dans la posture. Tu peux tirer les fessiers pour bien sentir que ton bassin va pouvoir basculer si besoin. Bien placer une couverture ou quelque chose sous ton genou gauche si nécessaire, si tu sens que ça tire trop. OK? Très bien. Ensuite, ici, on inspire, on allonge la posture. On peut utiliser les bras pour être sûr qu'on est bien aligné au niveau de la colonne. Et à l'expire, on redescend les bras sur les côtés. Ouvre ta poitrine. Assure-toi que ta jambe ne part pas vers l'extérieur. Engage ta cuisse, genou vers le plafond. Très bien. Et ici, étirement à l'arrière de la jambe droite cette fois-ci. Donc, ici, si tu sens que c'est très confortable dans l'étirement de ta jambe et que tu veux descendre plus bas, c'est une rotation du bassin. Hein? Ce n'est pas le dos, c'est le bassin qui descend. Ferme tes yeux. Connecte-toi au souffle. Respire lentement, profondément. Garde toujours ta cuisse droite engagée, ça protège ton genou. Et ne descends que si ton bas de dos est très confortable. Aucun étirement dans le bas du dos. Tu dois vraiment sentir seulement l'étirement à l'arrière de ta jambe droite, dans ce qu'on appelle les ischio-jambiers. Très bien, une dernière respiration lente et profonde. Puis tu inspires et tu allonges la colonne à partir du sommet de la tête. Tu ramènes les bras pour t'assurer que la colonne s'allonge. Expire, tu relâches. Ok, magnifique. Et Shavasana. Alors, place ta petite couverture en arrière. Hop. Tu te couvres, chaussettes. Petite couverture sur toi si tu le souhaites. Les yeux peuvent se couvrir également. Tu descends de manière sécuritaire. Tu déroules ta colonne. Les mains à l'arrière, menton, sternum. Écarte un petit peu les pieds. Laisse tomber les orteils de chaque côté. Écarte un peu les bras, paume de main vers le ciel. Et laisse-toi aller complètement dans le tapis. Relâche ton ventre, relâche ta mâchoire, relâche tout ton corps. Respire lentement, profondément. Laisse ton corps digérer, apprécier. Relâche tes orteils. Relâche le dessus, le dessous de tes pieds. Relâche les talons, les chevilles, les mollets, les genoux. Relâche tes cuisses dessus, dessous. Relâche les hanches. Relâche ton bassin. Relâche tes flancs. Relâche ton dos, une vertèbre à la fois. Les lombaires, les dorsales jusqu'au cervical.
Relâche ta cage thoracique. Laisse tomber tes poumons. Relâche la poitrine, clavicule, les épaules. Relâche tes doigts, tes mains dessus, dessous. Relâche tes poignets, tes avant-bras. Relâche les coudes. Relâche tes biceps, tes triceps. Relâche à nouveau tes épaules, tes trapèzes, ton cou. Relâche la mâchoire, la langue, les joues. Desserre les dents, relâche tes oreilles. Laisse tomber les yeux au fond de leurs orbites, relâche ton front. Et relâche tout le crâne. Tout ton corps est complètement relâché. Abandonne-toi complètement. Et tout doucement, tu peux bouger les orteils, les chevilles, les doigts, les poignets, la tête, le cou de droite à gauche. Prends tout ton temps. Si tu veux rester en Shavasana encore pour les 10 prochaines minutes, n'hésite pas. Sinon, tu ramènes tes talons vers les fessiers, puis les genoux vers la poitrine. Et doucement, tu peux faire des petits cercles. Et tu redéposes tes talons. Décale ton bassin vers le côté gauche, roule sur le côté droit. Et viens prendre ici de longues et profondes respirations. Puis doucement, tu pousses dans la main gauche, tu allonges la jambe gauche. Pose dans le sol pour te redresser, doucement. Et reviens t'asseoir sur le tapis. Terminer la pratique avec 3 rounds. Installe-toi confortablement, je baisse le son. Les mains au cœur. Inspire. Om. 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 Et tout doucement, on peut ouvrir les yeux. Et namasté. Et merci beaucoup.